Lumos, hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous répondre aux questions du tag qui a été créé en fait par Laura et Ariel, donc Laura de la chaîne Ravenclaw et Ariel de la chaîne The Grey Lady Co. Voilà, donc en fait qui ont créé un tag ta vie à Poudlard, donc je me suis dit que ça pourrait être assez chouette d'y répondre. Voilà, j'aime bien répondre aux tags, donc voilà, je me suis dit bah finalement pourquoi pas. Donc j'ai des questions juste ici sous les yeux, donc on va y répondre tout de suite sans plus tarder. Première question, à quoi ressemblerait ta salle sur demande? J'ai pas vraiment réfléchi aux questions, enfin aux réponses que j'allais donner aux questions. J'y ai réfléchi quand j'ai regardé sa vidéo, mais j'y ai pas réfléchi là juste avant de filmer. À quoi ressemblerait ma salle sur demande? Ben en fait, ça dépendrait ce que je voudrais. Ça dépend si j'y vais pour une raison particulière ou quoi, mais si juste je devais demander la salle dans laquelle je me sentirais le mieux, c'est pas facile. Je crois que je répondrais une bibliothèque, mais une bibliothèque dans le genre bibliothèque privée, genre bibliothèque de la Belle et la Bête, vous voyez? Mon dieu, mais enfin c'est le rêve cette bibliothèque, on est d'accord, avec ses échelles, avec ses... Enfin, ouais, je pense que je voudrais une bibliothèque comme ça, mais alors avec vraiment un endroit ultra confortable où je puisse me mettre avec une cheminée et tout. Enfin, vous voyez, vraiment une belle bibliothèque dans laquelle je me sentirais vraiment bien, je pense. Après, ben, ça dépendrait s'il me la faudrait pour une raison particulière ou pas. Comme l'AD, voilà, il leur faut une salle dans laquelle s'entraîner. Donc évidemment, s'il me fallait la salle sur demande pour une raison particulière, ben, j'imagine qu'elle prendrait la forme qu'elle doit prendre. Bref. Question numéro 2, aurais-tu choisi l'AD ou la brigade inquisitoriale d'ombrage? L'AD. Sans hésiter. Enfin, en fait, pareil, j'ai réfléchi quand j'ai regardé sa vidéo, et c'est un peu comme elle, si j'en avais pas du tout entendu parler, je pense que j'aurais fait aucun des deux, vous voyez? Juste... je continue ma vie et je vais pas dans la brigade d'ombrage, parce que ça forcément j'en aurais entendu parler, mais j'irai pas faire partie de la brigade inquisitoriale, ça c'est sûr et certain, enfin c'est l'angoisse ce truc. Mais si j'avais eu aucun ami qui était en relation avec Harry ou des choses comme ça, ben j'aurais pas fait partie de l'AD, mais si j'avais pu, j'y aurais été. Même si j'aurais eu les jetons, ouais, je pense que j'aurais fait partie de l'AD, enfin ça m'aurait vraiment bien plu, et puis, enfin flûte, c'est Harry Potter le professeur, qui n'irait pas? Question numéro 3, quel serait ton professeur préféré? Si on prend les professeurs par intérim, ce serait Rémus Lupin, sans aucun doute. Enfin, vous le savez maintenant, je pense, Rémus est mon personnage masculin préféré, en tout cas dans les personnages adultes. Mais si on doit compter dans les profs qui sont là tout le temps, c'est McGonagall. Sans hésiter, McGonagall pour moi, c'est juste la queen d'un Harry Potter. Ouais, enfin... Pour moi, elle est tout quoi. C'est une bonne prof, elle est sévère comme il faut, mais elle est attentionnée. Bref, McGonagall, elle est au-dessus de tout le monde, vous voyez. Après, enfin, je sais pas si j'aurais aimé Flitwick. En fait, je pense que j'aurais aimé son cours, mais j'aurais bien aimé Flitwick aussi, je pense. Mais McGonagall, pour toujours. Et Rémus pour... quand il peut être là, s'il vous plaît. Je veux Rémus Lupin comme professeur, je veux qu'il revive Rémus, s'il vous plaît. Question numéro 4, pour quelle raison Ombrage t'aurait mis en colle? Bah, c'est bateau, mais sans doute comme Laura pour bavardage. Quand j'étais à l'école, c'était une catastrophe. Le bavardage, ouais, c'était vraiment... J'ai la chance de pouvoir faire un boulot maintenant où je peux parler librement, vous voyez. Je suis pas dans un bureau où je dois être focus sur mon ordi et tout. J'ai la chance de pouvoir parler et parler et parler. Donc ouais, j'aurais sans doute été en colle pour bavardage, peut-être pour impertinence aussi. J'étais une gentille, mais il fallait pas... J'aurais peut-être été du genre à lui répondre, peut-être, je sais pas. En face d'elle, et étant donné les punitions qu'elle faisait, j'aurais peut-être pas répondu, mais oui, j'ai été du genre un peu à répondre. Oui. Question numéro 5, dans quelle école étrangère aurais-tu aimé faire un échange? On part du principe dans ce tag qu'on est à Poudlard.
instinctivement j'aurais répondu Beauxbatons, mais Ilvermorny a quand même l'air vraiment chouette. Ouais, j'aimerais bien découvrir Ilvermorny. Maintenant, si j'étais à Poudlard, ça voudrait dire que je suis anglophone. Donc aller à Ilvermorny, oui c'est découvrir l'école américaine, que aller en France, il y a l'avantage de découvrir la langue en plus, vous voyez, enfin faire un échange dans le but d'apprendre de nouvelles choses et aussi d'apprendre de nouvelles langues. Donc j'aurais sans doute choisi Beauxbatons si j'avais été à Poudlard. Voilà, je pense. Même si, franchement, comme je vous dis, Ilvermorny me tente vraiment beaucoup. Après, si j'avais été à Beauxbatons, ben pareil, je sais pas si j'aurais choisi Poudlard ou Ilvermorny. Je pense que j'aurais choisi Ilvermorny. Quand même. Enfin voilà, je sais pas expliquer. Moi si on devait me faire choisir entre où veux-tu aller à l'école, à Beauxbatons ou à Poudlard, je choisis peut-être bien Beauxbatons. Question numéro 6, quelle forme prendrait mon épouvantard? Et ça franchement c'est vraiment pas facile. Enfin moi je veux dire c'est un peu comme Laura, il n'y a pas une chose qui me fait peur. Enfin j'aime pas les araignées. Mais est-ce que ce serait mon épouvantail? Est-ce que c'est la peur la plus profonde que j'ai? Je ne sais pas. Je pense pas. En fait, je ne sais pas quelle forme peut prendre un épouvantail. S'il est obligé de prendre une forme physique, vous voyez. Enfin, comme Harry avec les détraqueurs et tout ça. Ou si ça peut prendre la forme d'une situation. Si c'est vraiment la forme d'une situation, alors... c'est vraiment le test du Choixpeau qui m'a fait réaliser cette peur-là. Il y a une question justement sur un rêve horrible, enfin sur un cauchemar affreux et tout, où on est tout en haut de quelque chose, vraiment très haut, enfin qu'on est au bord d'un précipice et qu'il n'y a rien pour se retenir. Et ça, c'est un truc, mais enfin, ça m'angoisse vraiment. J'ai le vertige, donc j'ai peur des hauteurs, donc quand je suis en bas, et que je regarde quelque chose de très très haut, ça me met très mal à l'aise. Je suis vraiment pas bien. Et alors j'ai la peur du vide aussi, que j'avais pas du tout il y a quelques années. Je sais pas d'où elle vient, cette peur du vide, mais vraiment quand je me mets dans cette situation, quand j'ai cette question en Choixpeau et que je me mets dans cette situation et que je dois choisir lequel est le pire dans les cauchemars, parce que vraiment être enfermé dans une pièce sans fenêtre, sans rien et voir un œil à la serrure, mais mon Dieu, mais le film d'horreur. Donc peut-être ça, ou alors vraiment être en haut de quelque chose et ne pas savoir se retenir. En fait c'est vraiment ça. Ça me... oui, non, ça c'est... Donc si l'épouvantail peut prendre la forme entre guillemets d'une situation, enfin prendre cet aspect de précipice, je pense que ce serait ça, sans doute. Question numéro 7, quelle note aurais-tu eu à tes buses? Donc j'ai repris mon exemplaire du Prince de Sang-Mêlé. Donc optimal, effort exceptionnel, acceptable, piètre, désolant ou troll. De manière générale, je pense que j'aurais eu entre acceptable et effort exceptionnel. Parce que je suis pas du genre à... J'aime pas étudier. Enfin, j'ai pas fait d'études universitaires ou quoi, juste parce que c'est pas mon truc d'étudier. Même quand j'étais en secondaire et tout. Je me débrouillais pour passer avec de bonnes notes. Vous voyez ? J'étais pas le meilleur de la classe, je faisais pas en sorte d'avoir les meilleures notes, je faisais pas en sorte d'avoir 17 ou 18 sur 20. Si je passais, j'étais contente. Passer en n'étant pas trop mauvaise, vous voyez? Donc c'est ça, je pense que je serais entre acceptable et effort exceptionnel. Je pense. Troll, je doute que j'en aurais eu. Peut-être en potion. Je pense pas que j'aurais eu des piètres et des désolants quand même. Enfin... j'ai l'impression qu'il faut y aller quand même pour avoir des notes comme ça, non? Ouais, moi je crois que j'aurais vraiment été entre le A et le E. Je doute que j'aurais pu avoir un optimal quelque part. J'en doute sérieusement parce que j'aurais pas fait l'effort de faire en sorte d'avoir un optimal. Dans la situation dans laquelle j'étais, après à Poudlard, ben, c'est différent parce que c'est ce qui te donne accès à certains cours pour après, hein, comme on le sait, avec les cours de potions avec Rogue, voilà, qu'il faut un optimal pour pouvoir suivre la suite des cours. Donc s'il y avait vraiment un cours que j'avais voulu, je l'aurais peut-être bossé de façon à avoir un optimal. Bref, on parle encore pour rien dire. Mais voilà, j'aurais été entre le E et le A, je pense. Question numéro 8, est-ce que tu ferais du Quidditch chez toi en vacances? Je ne pense pas.
Déjà, si on part du principe que je suis qui je suis, vous voyez, que mes parents sont des moldus, que ma famille, que c'est une famille de moldus et tout, vous voyez. Alors non, clairement non, parce que avec qui est-ce que je ferais du Quidditch chez moi? Sauf si les non-sorciers peuvent quand même voler sur un balai. Alors peut-être que j'en aurais fait avec mes frères, peut-être. Mais j'aurais fait ça où? Devant chez mes voisins? Bref, si j'avais été dans une famille de sorciers, peut-être, parce que bah, c'est sympa. Je pense vraiment que le Quidditch, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Si on part de qui je suis, enfin, j'ai des problèmes de vue, je vois pas les distances correctement, donc dans les faits, j'aurais pas su jouer au Quidditch. Je sais pas ce qu'il faut au niveau de la vue pour pouvoir jouer au Quidditch, voilà, j'ai un problème de vision de distance, donc moi quand on me lance quelque chose, j'ai tendance à... Enfin, je ne sais pas rattraper ce qu'on me lance, donc je tape dedans pour éviter de me faire frapper par le projectile. Vous voyez, enfin, faut pas me lancer quelque chose, je ne sais pas le rattraper. Bref, donc dans les faits, j'aurais pas su jouer au Quidditch, mais si je n'avais pas eu tous ces soucis et que j'avais été dans une famille de sorciers, alors oui, je pense que j'aurais fait du Quidditch chez moi en vacances, mais si ça n'avait pas été le cas, bah... non, j'en aurais pas fait. Est-ce que cette phrase a du sens? Je pense que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Question numéro 9. Est-ce que tu serais pote avec Peeves ou est-ce qu'il te pourrirait la vie? Il me pourrirait la vie. Je suis sûre qu'il m'aurait pris directement en tête de turc et c'est bon, celle-là... c'est bon, sur celle-là je peux y aller. Ou j'aurais peut-être fait en sorte, genre d'être discrète et qu'il me remarque pas. J'aurais peut-être fait ça. Voilà. Juste... ne tiens pas compte de ma présence et oublie-moi. Mais en tout cas, j'aurais pas été pote avec Peeves. Je suis pas du genre Fred ou George Weasley. C'est pas vraiment mon caractère. Donc, en tout cas, j'aurais pas été amie avec Peeves. J'aurais fait en sorte qu'il ne me pourrisse pas la vie, mais il me l'aurait peut-être pourri. Voilà, vous avez compris. Question numéro 10. Est-ce que tu t'entraînerais à transplaner avant l'âge requis? Je trouve ça assez cool en fait le transplanage. Ça me foutrait les jetons si je devais le faire. En fait, je trouve pas ça cool le processus de transplanage parce que comme l'explique Harry, enfin c'est pas du tout agréable de transplaner de toute évidence. Mais j'aime le principe de pouvoir aller où on va si on le visualise suffisamment bien, si on est suffisamment concentré. Les 3D, je sais plus tout quoi là, détermination, destination et décision. Waouh, mon dieu, c'est ressorti du fond de ma mémoire, hein, ça. Je pense pas que je me serais entraînée avant parce que de toute façon, si j'avais été qui je suis de nouveau et que j'avais été dans ma famille de moldus, ben je me serais fait repérer direct. Parce que il repère tout acte de magie, donc je me serais sans doute fait repérer de toute façon. Donc non, je ne l'aurais pas fait. Et puis c'est dangereux de faire ça tout seul, non? Donc non, j'aurais pas fait ça. Question numéro 11. Quels seraient tes passe-temps à côté des cours et des devoirs? Je dirais sans doute la lecture, parce que dans les faits, c'est déjà mon passe-temps. Vous voyez. Question numéro 12 et donc la dernière. Quelle friandise ramènerais-tu pour une pyjama party dans ton dortoir? Et alors là, je n'en ai aucune idée. Parce que je m'intéresse pas beaucoup aux friandises des sorciers. Il y en a aucune... Oui, j'aime bien le chocolat, mais quand je vois la taille des choco-grenouilles, de toute évidence, elles sont énormes, donc je ne mangerai pas... Je ramènerais peut-être... Enfin, je ramènerais ce que les gens aiment. Si je devais choisir quelque chose que moi j'aime, ma friandise, la chose qui ne va pas du tout, pour moi c'est des chips. Donc, est-ce qu'ils ont des chips chez les sorciers? Sans doute. Ils ont peut-être des chips, genre, qui restent bien craquantes, même une fois que le sachet est ouvert. Ouais, je ramènerai des chips qui restent en permanence bien croustillantes. Oui, je ramènerai des chips comme ça sûrement, si ça existe, vous voyez. Donc voilà, j'ai fini de répondre à ce petit tag. Donc évidemment, vous retrouverez toutes les questions dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vos réponses à ce tag, voilà, tout simplement. Vous retrouverez aussi la chaîne d'Ariel et la chaîne de Laura dans la barre d'infos, ainsi que leurs vidéos. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, comme vous l'aurez compris. Donc sur ce, eh ben, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut, Nox!